Salut pour cette quatrième partie de la cinématique du point. Premièrement, je vais te poser un exercice à faire sur la détermination des équations horaires d'un mouvement rectiligne. Et secondement, je te parlerai du mouvement circulaire et comment déterminer ces équations horaires. Pour l'exercice à faire, un mobile se déplace sur une droite ou X suivant deux phases distinctes. La première phase qui est un mouvement rectiligne uniforme. Le mobile part de l'origine O au temps T0 avec une vitesse constante V0 égale à 4 mètres par seconde. La durée de la phase est 5 secondes. La première question, détermine l'équation horaire de la position xt durant la première phase, t compris entre 0 et t1. La deuxième question, quelle est la position du mobile à la fin de la première phase, c'est-à-dire à t égale à t1. La deuxième phase, qui est un mouvement rectiligne uniformément varié, à partir de l'instant t1, le mobile subit une accélération constante a égale à moins 2 mètres par seconde, donc il ralentit. Le mobile s'arrête à un instant t2. La première question, écris l'équation horaire de la position du mobile xt durant la deuxième phase, t compris en t1 et t2. Petit 2, deuxième question, détermine l'instant t2 auquel le mobile s'arrête. La troisième question, quelle est la position du mobile à l'instant t2? Mets-toi au travail et dans la prochaine vidéo, nous verrons la correction. Pour le mouvement circulaire et ses équations horaires. Lorsqu'un objet décrit est sec ou décrit un angle sec, son mouvement est dit circulaire ou curviligne. Si en plus, sa vitesse reste constante durant tout le trajet, son mouvement est dit circulaire uniforme ou curviligne uniforme. Pour un mouvement circulaire uniforme ou curviligne uniforme, la base adaptée, c'est la base de Frenet. Et la base de Frenet a deux dimensions. La dimension tangentielle qui est tangente à la courbure, portée par le vecteur unitaire τ, et la dimension normale qui est perpendiculaire à la tangente, orientée vers le centre, portée par le vecteur normal n. Dans la base de Frenet, l'accélération a deux coordonnées, l'accélération tangentielle et l'accélération normale. L'accélération tangentielle, c'est dv sur dt, portée par τ. L'accélération normale, v carré sur r, portée par n. Et comme nous avons la vitesse qui est constante, la variation de la vitesse dans le temps, tu le sais déjà, va être égale à 0. Donc l'accélération tangentielle ici va être égale à 0. Notre accélération se réduit à l'accélération normale, qui est égale à v carré sur n. Tu sais, pendant que le mouvement, l'objet décrit un mouvement circulaire, le rayon décrit un arc. Donc ici, dans un mouvement circulaire, tu as deux abscisses à déterminer, l'abscisse curviligne et l'abscisse angulaire. A décrit l'arc, le rayon décrit l'angle. Tu sais aussi que la vitesse, la variation de la position par rapport au temps. Donc, dans un mouvement circulaire, donc l'objet décrivant une position curviligne, la vitesse va être égale à la variation de la position curviligne par rapport au temps. Donc, dv égale à ds sur dt. ds va être égal à v dt. S va être égal à vt plus S0. S0 étant la position initiale avant le mouvement. Et retiens que la vitesse curviligne est égale à R est égale à R multiplié par la vitesse angulaire, la vitesse oméga, qui est appelée la vitesse angulaire. Remplaçons donc la vitesse curviligne par son expression. Donc, l'abscisse curviligne va nous donner R oméga t plus S0. L'expression donc de l'abscisse curviligne.
Θ, c'est l'abscisse angulaire. Oméga, c'est la vitesse angulaire. Donc, oméga va être la variation de θ par rapport au temps, puisque la vitesse, c'est la variation de la position par rapport au temps. Donc, oméga, on fait dθ sur dt. Donc, dθ, on fait oméga dt. Θ va être égal à oméga t plus θ0. θ0 qui est l'angle initial avant le mouvement. En définitif, les équations horaires pour un mouvement circulaire uniforme, l'accélération tangentielle égale à 0, l'accélération normale égale à v carré sur r, la vitesse angulaire c'est v sur r, l'abscisse curviligne c'est st qui est égal à vt plus s0, qui est aussi égal à r oméga t plus s0. L'abscisse angulaire c'est θt qui est égal à oméga t plus θ0. Voyons la période et la fréquence. La période, c'est le temps que met l'objet pour faire un tour entier de cercle. Donc, sa valeur va être le périmètre du cercle sur la vitesse. Donc, depuis R sur V. Sachant que oméga est égal à V sur R, 1 sur oméga nous donne R sur V. De ce fait, la période va être égale à 2pi sur oméga. Voyons la fréquence. La fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, oméga sur 2pi. Si en plus, vous avez l'objet qui fait plusieurs tours de cercle, alors la vitesse angulaire oméga va être égale à 2pi n, avec n étant le nombre de tours par seconde. Voyons enfin l'unité de mesure des grandeurs cinématiques. La position, c'est le mètre ou le kilomètre. La vitesse, c'est le mètre par seconde ou le kilomètre heure. L'accélération, c'est le mètre par seconde carré. La vitesse curviligne, c'est le mètre par seconde. La vitesse angulaire, c'est le radian par seconde. L'abscisse curviligne, c'est le mètre. L'abscisse angulaire, c'est le radian. La fréquence, c'est le hertz. Et enfin, la période, c'est la seconde. Prochainement, nous allons voir un exercice détaillé de cette partie. Merci et à la prochaine.